les amis de la presse, merci d'être venus. Et nous connaissons qui nous sommes en confinement, mais quand même, service essentiel oblige. Et c'est tout aussi important qu'il nous passe un message à la population. On a avec moi la Chambre de commerce et les représentants de tous les supermarchés et les distributeurs qui fournissent tous les produits essentiels dans toute l'île Maurice. Nous trouvons qu'hier, malheureusement, nous finissons trouver une panic buying. Et nous trouvons vraiment une vidéo qui finit circuler sur social media qui n'a pas fait beau à voir. Très triste pour l'île Maurice pour nous trouver des gens réagir comme ça. Et quand nous finissons à maintes reprises, nous finissons confirmer, nous finissons faire une descente, nous finissons amener la presse pour constater de visu que le stock est bien là, un supermarché bien rempli et un store de tous les fournisseurs bien rempli. Et puis, il n'y a aucune raison de panique. Mais malheureusement, hier, quand nous avons un premier cas, nous finissons trouver des gens qui finissent galoupe dans le supermarché. Premièrement, il y a une panique qui n'est pas bizarre. Et deuxièmement, finissent faire une scène qui n'est vraiment pas jolie du tout à voir pour l'île Maurice de 2020. Et nous finissons dire, nous finissons préciser, et nous pourrons répéter encore une fois, qui, avec le cas, les 7 cas de COVID-19 qui finissent arriver à Maurice, et le Premier ministre finit annoncé hier, le pays est en confinement. Et confinement ne veut pas dire que du monde business profite de ça pour y aller faire shopping, pour y aller promener en famille, pour y aller faire shopping. Confinement, ça veut dire que tout le monde reste côté, mais c'est le gouvernement avec le supermarché, nous devons aussi prendre en considération, nous remercier les supermarchés et les distributeurs, et les employés des supermarchés, qui n'est pas évident pour eux. Je peux quitter cette famille, je peux make sure que la population mauricienne gagne ce denrées alimentaires de base. Mais, avec les conditions qui finissent d'arriver hier, nous posons la question, est-ce que nous pouvons encourager ça man supermarché là, ça man employé de supermarché là continue à travailler. Et imaginez-nous si demain on a dit nous pas arrêter de travail qui peut arriver. Nous besoin chacun assume ses responsabilités. C'est ça qui est important. Les fournisseurs peuvent travailler pour que la population continue à gagner cette alimentation. Mais si nous faisons tout pour empêcher de travail, est-ce qu'ils sont pour travailler? Donc nous tous besoin assumer nos responsabilités. Il est important que la population comprenne qu'il vient assumer ses responsabilités en tant qu'un peuple. Nous, là, nous, dans une période de crise, il n'y a pas une crise juste locale, il y a une crise internationale, nous le trouvons, mais nous sommes capables de gérer. Et c'est nous devoir de gérer cette situation-là. Et pour nous gérer cette situation-là, nous ne pas compliquer. Alors, nous espérons qu'à partir d'aujourd'hui, nous arrêtons de trouver des personnes, premièrement, pour mettre la queue devant le supermarché parce que les supermarchés restent ouverts, les boutiques restent ouvertes. Et là, moi, avec moi, tous les propriétaires, tous les gérants de tous les supermarchés de l'île, presque tous les fournisseurs, et je tout unanime que le stock est là et les distributeurs peuvent continuer à fournir dans la boutique et dans le supermarché. Alors, il n'y a aucun lieu de panique. Il n'y a aucune raison pour paniquer. Il n'y a aucune raison pour galouper, pour faire overcrowding devant le supermarché. Parce que quand je peux faire overcrowding, premièrement, je peux mettre nous-mêmes à risque au niveau sanitaire. Nous, dans une crise sanitaire, il ne faut pas nous mettre nous-mêmes à risque. En plus, nous allons mettre un employé qui peut travailler là à risque. En plus, arrive à une situation, c'est un coup là, il y a une beyond contrôle de l'urgence sanitaire. Un coup là, peut bien empêcher de la guerre. Peut bien une fausse loi and order. Mais là, nous sommes capables d'annoncer que le ministère, nous peut travailler en étroite collaboration, nous faisons une cause avec le commissaire de police et avec le Premier ministre, nous peut assurer premièrement que l'eau and order respectée. Ban di moun qui pas pour respecter law and order, ban di moun qui pour créer des ordres, ban di moun qui pour semer la panique, je pour bizarre après assumer les conséquences. Nous pour intransigeant là et nous pas pour les personnes à créer des ordres, à créer panique qui pas bizarre devant un supermarché ou pour mettre la vie ou pour mettre à risque ban di moun qui peut faire ce travail bien dans un supermarché. Deuxièmement, en consultation avec tout le supermarché, nous prenons la ferme décision que les supermarchés sont ouverts de 9h à 17h. Lundi à samedi, dimanche, ils ne sont pas ouverts. Parce que tout le monde finit de faire cette commission, mais il n'y a aucune raison qu'ils ont besoin aller là-bas dimanche.
Alors, de 9h à 17h, le supermarché pour ouvert, et de lundi à samedi. Ça, c'est un point. Deuxième petite chose, moi pour dire aussi, que nous finissons par la loi, sous section 5 du Fair Trading Act, nous autorisons les commerçants, les supermarchés, les boutiques pour limite d'achat de nos produits de base et de nos produits d'hygiène. C'est-à-dire, nous ne pouvons pas aller prendre un caddie, nous trouvons une photo, et nous remplir un caddie avec de l'eau. Et joke là-dedans, un internet, il pose la question, c'est pas lui qui remplir sa piscine. Mais quand nous sommes responsables, nous ne sommes pas capables d'être nous-mêmes en tant qu'individuels. Nous sommes la population. Nous ne sommes pas capables d'être nous qui nous avons rempli dans nos lacs. Et comment nous finissons de répéter, tout ça, produit-là, a une date d'expiration. Tout ça, produit-là, il n'est pas pour capable rester éternellement. Et nous avons dit, acheté 4 balles de riz. Qui lui pourra le faire avec ça après? Pas le zété. Et nous avons dit, dans le besoin. Et nous avons dit, il peut attendre la paye pour y l'acheter. Alors, nous ne sommes pas capables d'être égoïstes, nous devons être responsables. Nous devons guetter le pays en entier, nous ne pas guetter nous-mêmes en tant qu'individus, qui nous peut gagner. Et hier, moi, je suis aussi assez étonné quand nous trouvons la population, il n'est pas concentré, il n'est pas tomber malade, il est plus concentré, il est pour manger. Nous comprenons la nature humaine, mais pas faire gaspillage. Le stock est là, les fournisseurs sont là, le supermarché là, peut ouvert, peut donner le service, alors laisse ça laisse ça proches collaborateurs qui peuvent faire un travail énorme, les autres faire ce travail dans la sérénité. Pas mettre les autres dans une situation que nous pouvons obliger de fermer. Et quand je peux fermer, c'est la population qui peut souffrir. Alors, je lance un appel encore une fois à toute la population qui veut agir en tant que responsable. Nous pouvons aussi dire que nous ne pouvons pas laisser aucun enfant accompagner les autres parents dans un supermarché. Aucun enfant va pouvoir accès dans un supermarché. Et nous ne pouvons pas dire aller à la famille dans le supermarché. Nous pouvons aller pour l'acheter nos produits essentiels, nos produits alimentaires de base. Nous pouvons faire une visite comme on a habitué à faire longtemps dans un supermarché. Nous prenons toute la famille. Nous pouvons limiter aussi un caddie par 10 personnes. Alors, nous pouvons réglementer tout ce qu'on appelle le nombre de produits qui peuvent sortir. Nous pouvons réglementer le nombre de personnes qui peuvent rentrer à l'intérieur de mon supermarché et aussi nous ne pouvons pas donner accès à aucun enfant de supermarché. Alors, chacun bizarre assume ses responsabilités et pas aussi, quand on finit de faire les autres caddies, on dit demain retourner. Et aussi, la police aussi pour veiller au grain que nous pas trop de peut circuler dans toute l'île Maurice. Nous prenons l'exemple, s'il est sorti Vacois, qu'il y a beaucoup de supermarchés sur la route, nous trouvons, comme dit, il y a une distance qui n'est pas correcte. La police pour veiller au grain, qui m'a dit, je servi dans supermarché, dans la boutique qui est plus près de la case. Parce que sinon, pour une action légale qui vous prend, comme le Premier ministre a fini annoncé, et dans la loi, nous pouvons imposer la loi, nous pouvons prendre une sanction, nous pouvons appliquer la loi, et tout le monde peut bien payer les conséquences. Alors, nous pouvons lancer un appel encore une fois à la population. Soyez responsables. Soyez responsables. Pas mettre aux familles en danger. Parce que quand on peut sortir, quand on peut aller dans la foule, on peut mettre ou même à risque, on peut mettre ou à risque, on peut mettre aux familles en danger. L'alimentation est là, le supermarché peut ouvert, le fournisseur peut fournir, laisse ça man di moun travail, pas mettre dans une situation embarrassante. Alors, encore une fois, je relance un appel et je remercie aussi tous les propriétaires, les gérants de supermarché, tous les fournisseurs qui, dans l'élan de solidarité, je peux dire, qu'ils peuvent travailler, ils peuvent faire un personnel travail pour qu'ils nous assurent l'alimentation au niveau du pays. Et aussi, pareil que mon supermarché, ma pharmacie peut être ouverte, ma station-service pourrait être ouverte parce qu'ils ont besoin, pour bien fournir, de fournisseurs l'essence pour capable continuer à véhiculer, pour continuer à produire, distribuer ban produits. Et ça, c'est un service essentiel qui pourrait s'ouvrir, mais il n'y a aucune panique, il n'y a aucune raison pour acheter surplus, il n'y a aucune raison pour le faire stock en plus dans toute la case.